radiophonique enregistré par François Massut. Hommage en zigzag sur la terre, pieds nus, sacrée. En 4 actes. Acte 1. Joie de la chamanesse de la terre de feu. La dernière chamanesse de la terre de feu, dont le disque ultime est sorti en 1948 à New York chez Folkways, donc à l'extrême sud du Chili, dans la terre de feu qui joue la Patagonie. Mais c'est aussi un hommage aux Inuits sibériaques qui vivent depuis déjà quelques siècles dans l'île la plus lointaine du Japon, dans le haut, en face de Vladivostok. Et, bien entendu, aux fameuses chamanesses inuites qui font des pièces pour double voix, à deux. Coup de langue pour Stéphane Mallarmé. Coup de glotte pour Alfred Jarry et Éric Satie. Donc un double hommage, bien sûr, à Stéphane Mallarmé, car Stéphane Mallarmé n'était pas du tout un poète sonore. Il est mort malheureusement de son absence de corps. Il est mort du retournement de sa glotte dans sa gorge et il est mort étouffé. C'est passionnant, c'est un livre qui est en préparation depuis longtemps. Personne ne l'a vu. Et moi je suis après Mallarmé. C'est-à-dire que moi ma glotte, elle revient, elle joue. Et Mallarmé ne pouvait pas aller, comme il dit dans le coup de dé, au mot, dépasser le mot pour arriver au cri ou à la glotte. Ce qui a été commis par Antonin Artaud, bien sûr. Alors, maintenant nous arrivons. Nous arrivons à la pièce qui s'appelle Momo, Momo, en hommage à Antonin Artaud et à ses glossolalie. Mo, 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 mo. Mo, 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 mo,
Là, nous arrivons au quatrième acte qui s'intitule Cri. Donc là, c'est tout à fait autre chose, c'est l'inverse de ce qu'on a entendu. Donc ça peut être aussi un hommage à Antonin Artaud, mais surtout à François Dufresne, qui inventa l'écrit-rythme, une poésie sans mots, seulement avec des cris, et totalement spontanée. Pas de partition, pas d'écriture préalable, directe, extrêmement difficile. Bien sûr, n'oublions jamais que lorsqu'il fait cela, il a déjà une bonne culture d'avant-garde dans le lettrisme. Donc, quand il fait sa pièce spontanée, il est absolument certain qu'il est malaxé par tout ce qu'il a avalé, évidemment. Voilà, et finalement, ce que je fais là, c'est une réponse à tout cela. Mais là, ça demande un livre entier, parce que c'est d'une complexité absolument invraisemblable. Alors, allons-y. Voilà, cette quatrième acte donne une prise de conscience sur les trois premiers actes. Donc évidemment, si on a jamais entendu François Dufresne, on ne peut pas comprendre ce qui se passe là. Et là, ça se passe aussi, moi, avec les cris que j'ai absorbés avant de rencontrer François Dufresne. Alors là, c'est très intéressant, parce que ces cris sont propulsés comme l'art du tir à l'arc japonais sans arc. Des flèches sans arc. Donc, direct. Et tout ce qui est ici, on pourrait dire cette traversée transversale de prise de voix sur la planète entière donne une petite idée de la puissance potentielle de ce qu'on peut appeler la poésie cri, et qu'on a appelé beaucoup avant chez les anciens, chez les aborigènes, chez les Inuits, le chant cri. Voilà, tout ça, ça a été réalisé ce 29 septembre 2022 in Alpina, entre 17h et 17h30. Alors maintenant, juste une toute petite définition de tout cela. Improvisation spontanée, absolument historique et théorique. Par Gerwulf Coyote, Giroud, peintre oral et tailleur en tout genre. Voix, graphe, texte, sonorité, gestes, danse, cris, podcast, photos, etc. Inventeur du musée des musées, le seul musée visible et invisible, entièrement potentiel. De la poésie totalement totale, PTT, et l'inventeur de l'Imperium Asinum Magnificum vers 2000, IAM, ce qui donne IAM.
Voilà, là c'est pour situer d'une certaine manière les 4 pièces, l'écrit, et aussi le texte parallèle qui s'appelle l'écrit. Hein, donc je ne sépare jamais l'absence de langage et le langage, car c'est une fraudulerie de se dire qu'on va échapper au langage. C'est impossible. Ce qu'il faut, c'est trouver d'autres langages. Glossolalie, souffle, cri, mais après, quand on fait un texte, comme Dufresne, comme moi, ben, on n'écrit pas en glossolalie, on écrit dans un texte en français, assez complexe, bien sûr, et voilà. Donc, c'est toute l'articulation. Et là, c'est ce qu'Artaud appelle, finissons-en avec toutes les idéologies, ce que moi j'ai résumé par le fameux manifeste qui s'appelle Solitaire, Solidaire, Manifesto. Et là, j'ai fait la liste de tout ce dont il fallait se débarrasser. Artaud avait commencé le travail dans Suppôt et Suppliciation. Et il est certain, et à la fin il finit, du corps, du corps, du corps. Voilà. Et en effet, quand on rentre dans le cri, on rentre dans le corps, on rentre dans les pieds, on rentre dans le ventre, dans les muscles, on rentre dans les muscles pectoraux, on rentre dans les oreilles, on rentre dans les yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre les différents sens. Ça fait un corps, c'est-à-dire un ensemble extrêmement complexe en perpétuel mobilé. Voilà, comme cette petite conclusion historique et théorique.